ce n'est pas un photomontage. Ils ont reproduit la célébration mythique d'un trio légendaire pour montrer qu'ils vont éteindre tout le monde cette année. Et pourtant rien n'était prévu puisque Rafinha était considéré comme un gros flop en arrivant au Barça. Alors comment un joueur sorti des favelas, qui a failli mourir pour le football, est maintenant l'un des meilleurs joueurs du monde. Rafael Diaz-Belloli, surnommé Rafinha, est né à Restinga, une favela de Porto Alegre. Préférant plutôt jouer au football dans la rue qu'aller à l'école, un club brésilien devrait le repérer. Et pourtant personne ne veut de lui. Mais juste avant ses 18 ans, le Havaï FC lui fait confiance, avant que tout s'enchaîne très vite. L'année suivante, le jeune prodige décide de prendre l'avion en direction du Portugal pour jouer au Vitória SC puis au Sporting. Mais avec de telles performances en championnat et en Europa League, de grands clubs s'intéressent à son profil. Alors pour plus de 20 millions d'euros, c'est le Stade Rennais qui s'offre ses services, mais sous les conseils de son ami Bruno Fernandes. Et pour l'un de ses idoles, Thierry Henry, c'est avec Leeds United en Première Ligue qu'il va poursuivre son ascension. En Angleterre, Rafinha fait sensation et découvre la Seleção, le fruit de son travail et des conseils de Deco, qui l'a incité à se battre pour le Brésil plutôt que de rejoindre l'Italie. Face à son talent, le FC Barcelone qui veut lancer un nouveau projet dépense 58 millions d'euros pour le faire venir. Mais c'est un échec, alors que tout le monde le voyait comme le prochain Messi. Ses performances sont tout juste correctes. Mais avec la formation du trio aux côtés de Lamine Yamal et Robert Lewandowski, le FC Barcelone semble imbattable et le Real Madrid ne viendra pas le contredire.